Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Nelios Academy. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est assez peu utilisé et qui pourtant est assez puissant. On va parler du diagramme des routes. Donc, dans des vidéos précédentes, on vous a déjà parlé des routes et des règles qui constituent ces routes et qui permettent en fait d'automatiser la logistique de notre entreprise. Donc, c'est vraiment ces règles et ces routes qui vont permettre de générer des transferts, des achats, des livraisons et qui font en sorte que dès qu'on fait une action dans Odoo, on a un transfert qui peut être généré automatiquement. Donc, je vous invite dans un premier temps à revoir toutes ces vidéos pour vous imprégner du fonctionnement de ces routes et de ces règles afin de bien comprendre comment ça fonctionne. Et dans cette vidéo, on va tout particulièrement se concentrer sur le diagramme des routes qui nous permet de comprendre comment les routes sont articulées autour d'un produit et donc de mieux comprendre les différents comportements qu'on peut attendre de la logistique d'un produit en particulier. Donc juste en termes de petits rappels, dans Inventaire, on va avoir dans les configurations les différentes routes de notre entreprise. Donc ça, c'est des routes qu'on va retrouver par défaut, qui sont téléchargées directement lorsqu'on fait du paramétrage dans Odoo. Et ces routes, on peut aussi en faire des nouvelles et venir les customiser et faire du coup des routes custom qui vont se comporter vraiment comme on le souhaite. Pour reprendre très simplement, les routes sont constituées de règles. Donc on va avoir différentes règles qui constituent une route. Et donc une route est simplement un ensemble de règles. Ces routes, on peut les définir au niveau de l'entrepôt, ce sera du coup les paramétrages par défaut, au niveau de nos catégories de produits, au niveau de nos produits et finalement au niveau de nos lignes de commande. Donc on a quatre endroits différents où on peut renseigner ces routes-là. Et du coup, en fait, ça va être de gérer, le but va être de gérer les paramètres les plus généraux au niveau de l'entrepôt et puis de descendre en termes de priorité jusqu'à la ligne de commande. Typiquement, si on reçoit tout le temps en deux étapes, par exemple, je vais indiquer que sur mon entrepôt, la route par défaut est la route de réception en deux étapes. Donc d'abord, ça arrive dans un emplacement d'entrée, et puis ensuite, je mets dans mon stock. Si c'est seulement pour certaines catégories de produits, alors je vais dire que pour certaines catégories de produits, on va renseigner cette route-là. Je peux être encore plus précis et mettre ça sur certains produits. Si seulement certains produits doivent être gérés avec une réception en deux étapes, parce que c'est des produits qui doivent avoir un contrôle qualité par exemple, je peux le renseigner directement sur la fiche article et c'est ce qu'on va voir après. Finalement, pour gérer les exceptions, je peux définir cette route potentiellement sur les lignes de commande. Et ça va vraiment me permettre de gérer les exceptions au cas par cas directement lors de ma vente dans les lignes de commande. Typiquement, si on a un produit qui n'est plus en stock et que je veux mettre la route dropshipping sur ma ligne de commande exceptionnellement pour livrer le client plus rapidement, je peux le faire sur ma ligne de commande. Ça va vraiment être pour gérer les exceptions. Et donc Odoo en fait va toujours regarder comment dire, les exceptions en premier pour savoir quelle route appliquer. Je vais revenir dans le diagramme, mais typiquement si on applique une route sur la ligne de commande, elle va prendre la priorité sur tout le paramétrage qu'il y avait sur le produit, la catégorie d'article et l'entrepôt. La même règle s'applique si j'ai défini une route sur les produits, et cette route va prendre le dessus sur les autres routes qui potentiellement sont renseignées sur les catégories d'articles et sur les entrepôts. Et pareil pour les catégories de produits sur l'entrepôt. Et donc on a vraiment quatre niveaux de hiérarchie. D'abord l'entrepôt qui sont les paramètres généraux, ensuite les catégories de produits, les produits et finalement les lignes de commande. Et dernière chose à savoir, si deux routes sont définies au niveau du produit par exemple, alors c'est la séquence de mes routes que je vais regarder pour savoir laquelle va être prise en compte par Odoo en premier. Typiquement, ici, on peut retrouver la séquence, et donc là, on voit que ma route MTO est tout au-dessus. Donc, si j'avais appliqué la route MTO et la route sous-traitant dropship sur commande sur un de mes produits, Odoo aurait d'abord regardé celle-ci, car c'est celle-là qui est la plus proéminente dans la séquence. Tout ça est expliqué dans des vidéos qu'on a déjà renseignées précédemment, donc je vais plutôt me concentrer aujourd'hui sur le diagramme des routes. Ce diagramme, en fait, on peut le voir directement sur nos produits. Donc, j'ai un produit ici que j'ai appelé produit acheté tout simplement. C'est un produit que j'achète et donc c'est comme ça que je me réapprovisionne. Et donc dans inventaire, on voit ici qu'on a les différentes routes qui sont disponibles que je peux sélectionner sur la fiche article. Et ici, j'ai coché seulement la case acheter parce que c'est un produit que je vais acheter. Donc voilà, c'est coché. Je vais du coup voir le diagramme des routes qu'on retrouve juste ici, qui n'est pas forcément toujours très lisible. Mais on va découvrir ensemble comment pouvoir analyser tout cela et bien comprendre comment sont articulées les routes et les règles autour d'un article défini. Donc déjà ce qu'on peut voir, c'est que les différentes colonnes représentent des emplacements. Donc on va avoir mes emplacements physiques, l'entrée, le stock, la sortie. Ici, je rappelle que je suis en achat en deux étapes et en livraison en deux étapes. Je vais aussi avoir mes emplacements partenaires et mes emplacements virtuels. Donc, je vais avoir ici mon emplacement client et mon emplacement de fournisseur.
Donc je suis ici dans un cadre assez simple où je livre en 2 étapes et je reçois en 2 étapes. Donc ça passe par entrée, ça arrive dans le stock, et puis pour une livraison, ça va dans sortie, et puis finalement dans client. Alors on voit qu'on a pas mal de flèches et on va comprendre ensemble comment déchiffrer tout cela. Donc ces flèches, en fait, on a une légende en dessous qui va nous indiquer comment elles fonctionnent. Et on voit que j'ai on va commencer par deux types de flèches principales. Deux types de flèches principaux, pardon. J'ai les règles de flux poussées et j'ai les règles de flux tirées. Donc typiquement ici, on voit que j'ai un flux tiré. Donc lorsque je vends quelque chose à mon client, je vais tirer les produits dans l'emplacement de sortie. Et donc là, on voit que la flèche va vers la droite, c'est un emplacement tiré. On voit aussi que j'ai des flèches qui vont dans l'autre sens, j'ai des règles de flux poussées, donc la flèche est au début. Et là, c'est lorsqu'un produit arrive dans l'emplacement entrée, je le pousse dans mon stock. Et donc là, c'est vraiment du push par rapport à du pull, où le pull, on va tirer les produits, le push, on va les pousser vers un autre emplacement. Je peux également avoir une combinaison des deux, comme c'est le cas ici. Donc là, j'ai du push and pull. En fait, ça veut dire que je peux tirer les produits dans stock depuis entrée. Donc là, c'est le stock qui va tirer depuis entrée. Mais je peux également pousser mes produits depuis entrée dans stock. Typiquement, ça veut dire que lorsque j'ai un besoin dans stock, je peux tirer ces produits-là depuis entrée. Mais j'ai la possibilité également aussi d'avoir un transfert qui est généré directement lorsque j'ai des produits qui arrivent dans l'entrée. En fait, Odoo va me dire voilà, j'ai des produits dans l'entrée, ben, je les pousse dans le stock et donc voilà, c'est pourquoi on a cette règle-ci. On va aussi avoir du coup à gauche de la flèche soit trois petits points et une flèche. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout cela? On va commencer par ici. Ces règles-là vont dire en fait quand il y a deux petites lignes, pardon, pas trois petits points, ça veut dire qu'on va déclencher une autre règle. Et quand on a deux petits points plus une barre, ça veut dire qu'on va déclencher notre règle s'il n'y a pas de stock. Je prends l'exemple de la livraison. Donc j'ai besoin de livrer mon client depuis l'emplacement sorti. Je vais tirer les produits. Et ben, je vais prendre dans le stock ici. S'il n'y a pas de stock disponible, alors je vais déclencher une autre règle. Si je n'avais pas cette petite barre, ça veut dire que j'aurais directement déclenché une autre règle et je n'aurais jamais pris dans le stock de sortie, mais j'aurais directement déclenché le transfert qu'il y avait ici pour prendre dans mon stock. On voit ici que je n'ai pas ces petites barres, ça veut dire que le transfert va s'arrêter là. Donc je vais tirer vers client depuis sortie et puis de sortie depuis stock vers sortie. Mais si je n'ai pas de stock, il n'y a aucun transfert qui va être généré. Je vais avoir un besoin dans ce stock là et je vais devoir me réapprovisionner d'une manière ou d'une autre. Ça ne va pas déclencher les règles qui se trouvent ici. Et donc, comment lire ce diagramme? On est dans un cadre assez simple ici, où on a juste, comme je l'ai dit, réception en 2 étapes et transfert en 2 étapes. En fait, pour comprendre en fait comment tout ça va être articulé, on va le lire de haut en bas et on va regarder quelles sont les flèches qui pointent vers l'emplacement qui me concerne. Typiquement, ici, j'ai une livraison à réaliser pour un client, donc j'ai vendu quelque chose. Quelles sont les règles qui vont être déclenchées pour pallier à ce besoin d'avoir un produit qui doit se trouver dans mon emplacement client? Ben simplement, je vais regarder de haut en bas et je vois, ok, ici j'ai une flèche qui pointe vers cet emplacement-là. Et donc, je vais tirer mes produits, je suis la flèche, depuis l'emplacement de sortie. Je vois que dans mon emplacement de sortie, le bout de la flèche ici indique que je vais déclencher une autre règle ou prendre dans le stock. Prenons le scénario où je n'ai pas de stock, donc je vais directement déclencher la règle. Quelle est la règle qui va se déclencher? Je vais simplement prendre cet emplacement-là et descendre de haut en bas et tomber sur cette flèche-ci. Si j'en avais plusieurs, et j'avais une autre flèche par exemple ici, ben ça veut dire que cette route aurait eu la priorité, cette règle plutôt, et du coup que c'était cette règle que je vais prendre. Là, ben, on n'en a qu'une, donc c'est assez évident. Et donc ici, voilà, je vois que j'ai un besoin qui est déclenché dans sortie, hop, je reviens, et du coup je vais prendre dans mon stock ici. Et ça s'arrête là, je n'ai plus de déclencher une autre règle qui s'applique. Comment est-ce que je réceptionne dans mon stock? Ben là, on voit que c'est les deux règles qui sont ici, et je vais y revenir juste après. Ces flèches, en fait, vous l'aurez compris, elles représentent des règles. Les règles qui composent mes routes. Donc, je passe ma flèche au-dessus ici, et je vois que là, en fait, cette flèche est une règle, et qu'elle fait partie de la Nalios Academy, livrée en 2 étapes, transfert plus expédition. Donc cette règle-là, elle fait partie de ma route. Si je passe sur l'autre, on voit que c'est également une règle qui fait partie de la même route. Et j'ai la possibilité de cliquer dessus, et lorsque je clique dessus, en fait, je vais avoir tout le détail de ma règle qui va s'afficher. Et donc on voit, comme vous l'avez vu dans une vidéo précédente, tout le détail de cette règle, et je vois de quelle route on parle, sur quel entrepôt elle est définie, etc., etc. Et donc on a tout le paramétrage qui est détaillé. Et donc grâce à ce schéma, en fait, je peux vraiment analyser la manière dont vont se comporter mes routes. Et si, par exemple, j'avais un maillon manquant, hop,
exemple, je vais archiver cette règle-là. Quand j'essaie de livrer un client, je vois qu'en fait, il n'y a rien qui part de mon stock. Je ne comprends pas pourquoi. En fait, en regardant ce diagramme, je comprends directement qu'il y a un maillon de la chaîne qui est manquant et que donc forcément, ben, je vais avoir une livraison qui ne va pas être complète parce que j'ai un maillon manquant au niveau de stock vers sortie. Il n'y a rien qui est déclenché. J'en parle également rapidement. On a ici l'option, enfin la légende pardon, acheter et fabriquer. Mais typiquement, en fait, ici, on va retrouver ce petit logo dans la réception. Quand j'achète des produits depuis mon vendeur, ben, ils vont se retrouver dans entrée. Ça, c'est la route achat. On peut la voir juste ici. Et ensuite, ben, j'ai une autre règle qui est déclenchée, qui va être la règle de stockage, qui fait partie de ma route recevoir en 2 étapes. Qu'est-ce qu'elle fait exactement cette règle-là? En fait, elle dit que quand j'ai des produits qui arrivent dans entrée, donc on peut regarder ça dans ce sens-ci, hop, j'ai des produits qui arrivent dans entrée, en fait ils vont être poussés dans mon stock. Et donc là on est vraiment dans une règle de push, j'ai des produits qui arrivent dans l'emplacement entrée, Odoo va générer directement un transfert pour pousser ça dans mon stock. Et également, on peut définir que ça va dans l'autre sens. Ici on est dans une règle push and pull. Donc typiquement, j'ai besoin de produits dans mon stock, je vais tirer ces produits-là, donc c'est vraiment ce bout de la flèche-là qu'on va regarder, je vais tirer ces produits-là depuis entrée et on voit que je vais déclencher une autre règle. Quelle va être cette règle? Ça va être la règle achat. Et donc je peux avoir un besoin dans stock qui va me déclencher, si je le souhaite, un transfert depuis entrée et ensuite un achat avec une réception depuis mon emplacement fournisseur. Donc ici c'est assez simple, il n'y a que 4 flèches et il n'y a pas de flèches qui vont se juxtaposer. Maintenant imaginons, je complexifie l'exemple et je vais cocher toutes ces routes là pour voir un peu du coup comment va se comporter mon article. Là on voit qu'on a beaucoup plus de flèches et que certaines pointent vers le même endroit. Typiquement ici, ben, j'ai mon emplacement client. Si j'ai un besoin dans mon emplacement client, que j'ai vendu quelque chose, je vais avoir plusieurs règles et je dois définir quelle règle va s'appliquer. C'est là que je vous expliquais plus tôt dans la vidéo qu'on a une priorité qui va être différente en fonction de l'endroit où on a renseigné la route, que ce soit sur l'emplacement, sur l'entrepôt, pardon, la catégorie d'article, l'article en tant que tel et finalement la ligne de produit. C'est ici qu'on va pouvoir comprendre tout ça. Là, j'ai tout défini au niveau de l'article. C'est là que j'ai coché toutes les cases. Mais on voit qu'il y a aussi une priorité. Ça se lit de haut en bas. Donc pour savoir quelle route va être appliquée en première, je vais juste descendre et je vois que ça va être celle-ci. Donc si en fait je vends à un client, la route qui va être prise par défaut sera celle de correspondance parce qu'elle a la séquence la plus haute. Ensuite, si j'avais pas sélectionné cette case-là, ce serait ma route de dropship. Si j'avais pas sélectionné cette route-là, ce serait ma route livrée en 2 étapes classique. Maintenant, on va modifier ça. Regardez. Je vais prendre cette route livrée en 2 étapes. Je vais la mettre tout au-dessus. Je vais retourner dans mon produit. Hop. Et on voit qu'elle est ici en dessous parce que celle-là est définie à un autre endroit, je pense, et donc elle aura la priorité. Donc à voir exactement comment tout cela est paramétré, c'était un mauvais exemple. Mais il faut vraiment lire de haut en bas pour comprendre quelle route sera déclenchée en premier. Et là, on voit qu'on a toutes nos routes, on a des emplacements en plus. Donc là, on a l'emplacement virtuel de production, on va avoir l'emplacement virtuel de sous-traitance. Et donc, c'est vraiment en suivant ces règles, ces flèches, pardon, qui sont des règles, hein, de gauche à droite et de droite à gauche, que je vais pouvoir comprendre comment est articulée toute la logistique et que je vais pouvoir comprendre pourquoi une opération n'est pas possible, pourquoi j'ai un message d'erreur, en fait tout simplement parce que j'ai peut-être un maillon de ma chaîne qui est manquant et tout ça je vais pouvoir le voir directement depuis ce diagramme là. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre et potentiellement faire une vidéo plus détaillée encore une fois sur ce sujet-là parce que c'est assez important de le maîtriser pour pouvoir comprendre comment toutes les routes s'imbriquent les unes envers les autres. Voilà, merci à vous pour votre patience et votre écoute. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.